Alors bonjour à tous. Pourquoi les robots ne seront pas conscients? Aujourd'hui, on va aborder un article scientifique qui est un article qui parle d'une théorie de la conscience, qui est la théorie du champ électromagnétique de conscience, ou champ de conscience électromagnétique. Donc on va aborder ce sujet, on va voir pourquoi les champs électromagnétiques autour de la tête, donc mesurés par les électroencéphalogrammes, pourraient servir de receveur quelque part de la conscience. Au niveau informationnel, on parle d'un receveur et d'un input. L'input serait plutôt le dipôle électrique et le receveur serait ce champ électromagnétique dans le cerveau. Donc on va aller dans les détails, je vais vous exposer cette théorie. Premièrement, c'est important de comprendre qu'il y a ce qui s'appelle l'erreur catégorielle. Souvent, on illustre cette erreur par le fait de croire que la réponse elle est située dans quelque chose qui est visible, et des fois la réponse elle est dans un autre substrat ou un peu ailleurs, un peu décalé. L'exemple philosophique, c'est l'exemple de Ryle en 2009, c'était un philosophe. Il a exprimé cet exemple par le biais de l'université. Il étudiait la manière dont on percevait les choses et où se situait l'université. La question c'est où se situe l'université? Est-ce qu'elle se situe dans les bâtiments? Est-ce qu'elle se situe dans la cour? Est-ce qu'elle se situe dans l'administration? Et si on observe chacune des parties de l'université, on pourrait imaginer que l'université c'est peut-être une partie qu'on n'a pas encore découverte, on n'a pas encore vue. En fait, l'université c'est la totalité de l'ensemble et elle n'est pas directement visible. C'est une totalité qui permet d'intégrer, mais qui n'est pas, si vous voulez, qui n'est pas réduite à une partie ou une autre. Ça, c'est une erreur qu'on appelle catégorielle. Au niveau de la conscience, c'est possible qu'il se passe la même erreur, en fait. C'est pour ça que la robotique actuelle, qui est une logique d'implémentation d'algorithmes au niveau linéaire, au niveau temporel aussi et causal, ne permettrait pas l'émergence de cette conscience. Donc, où se situe principalement la conscience? Ça, c'est la question qu'on peut essayer de se poser dans cette dissertation. La conscience aurait peut-être une manière de traiter l'information beaucoup plus en lien avec les champs électromagnétiques. Et elle s'intégrerait plutôt au niveau spatial, dans l'espace, qu'au niveau temporel et causal, dans le temps. Lorsqu'il y a deux inputs au niveau informationnel et que ces deux inputs impactent l'output, donc le résultat, on voit qu'il y a une dépendance causale et temporelle de la réponse qui va être donnée. On sait aujourd'hui que les algorithmes fonctionnent comme ça. Donc vous avez différents inputs et vous avez un résultat, un output, et cet output peut agir par rapport à un cycle de feedback, ce qui fait qu'il apprend en fonction des réponses qui sont données. Mais pourtant, la logique est toujours linéaire, ce qui veut dire que vous avez toujours des informations qui arrivent à l'output, et l'output apprend de cette manière-là. On appelle ça le deep learning. Un des chercheurs en informatique et en robotique, un pionnier, il s'appelle Gary Marcus. Ce chercheur a expliqué clairement que les robots ne seront jamais intelligents, ne seront jamais conscients. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, la logique d'apprentissage, elle ne permet pas d'intégrer différentes informations de manière globale au niveau spatial. Et je vais vous expliquer ce que ça représente dans cette vidéo. Donc les robots apprennent de manière linéaire. Deep learning, c'est linéaire. Même s'il y a des feedbacks, c'est un apprentissage linéaire qui dépend du temps. Par contre, on ne peut pas, de cette manière-là, intégrer les informations. La question principale que s'est posée cet auteur de cet article, c'est en fait comment c'est possible d'avoir en même temps la perception d'une scène en mouvement, des couleurs, de l'odeur, et en même temps le son, et en même temps d'intégrer ces informations et de réfléchir à tout ça. C'est impossible presque si on pense de manière linéaire. Il faut qu'il y ait une méthode d'intégration des informations avec un substrat physique, vu que la logique de cet article, c'est que si l'information est physique, ce qui est le commun des théories physiques, peu importe quelle théorie, il y a un substrat physique.
il faudrait que la conscience ait aussi un substrat physique. Le substrat physique en question qui permet l'intégration d'algorithmes au niveau spatial, donc dans l'espace plutôt que dans le temps, ce qui rejoint l'holographie, c'est que ce substrat serait les champs électromagnétiques. Vu que les champs électromagnétiques, c'est comme des vagues, et ces vagues s'entrecroisent, et au niveau des patterns d'interférence, il y a une intégration des informations distribuées. Ce qui veut dire que l'information, c'est dans une forme de cercle, et ce cercle diffuse de l'information, et que l'intercroisement entre les différentes ondes crée des points au niveau spatial, et l'information est partout en même temps, si vous voulez, vu qu'elle est sur le cercle. Elle n'est plus linéaire, elle est sur le cercle. Et cet entrecroisement d'informations pourrait permettre une distribution des informations. Ce qui veut dire que l'information est située dans chaque partie, vu que c'est une onde qui se diffuse. Elle est diffusée dans l'espace, si vous voulez, l'information, comme un hologramme. Donc, ces informations proviendraient effectivement d'un traitement linéaire des informations. C'est un peu compliqué, mais c'est important d'aller dans les détails. Les traitements linéaires, c'est au niveau des neurones, des synapses. Lorsque vous avez des ions qui passent au niveau des fentes synaptiques, vous avez des spikes, des pics d'électricité, d'activité. Et ces pics d'activité sont des dipôles, en fait. Généralement, il y a une polarité inverse. Il y a un moins qui va tirer le champ électrique quelque part et un plus qui le tire ailleurs, et ça fait des spikes. Et ces spikes créent des impulsions qui vont se diffuser ensuite dans le cerveau. Cette diffusion, on est d'accord, c'est de l'information. Par contre, elle n'est pas encore intégrée et distribuée. Elle sera intégrée et distribuée au niveau du receveur. Le receveur, c'est le champ électromagnétique qui est toujours là. Si votre cerveau s'éteint, vous n'avez plus d'activité électroencéphalographique et généralement, c'est la mort clinique. Après, il y a d'autres théories, mais ça, on ne va pas aborder de ce sujet-là maintenant. Donc ça veut dire que le cerveau a un impact est hyper important pour le phénomène de conscience, en tout cas le champ électromagnétique de votre cerveau. Si la conscience se situe là, l'intégration des informations, ça veut dire que le processus de conscience ou le raisonnement mathématique ou l'algorithme, si vous voulez, se situe plus au niveau spatial et permet cette intégration. Donc ça pourrait répondre au phénomène du qualia. Le qualia, c'est cette intégration des sens qui est propre à l'être humain, qui est propre à sa conscience aussi. Et le fait que vous n'avez pas de discontinuité dans vos percepts. Un point qui est souligné dans cet article aussi, le fait que les robots ne seront jamais conscients, en tout cas pas conscients si on les traite comme des machines à apprendre en fait. Le deep learning, c'est simplement ça. Quand vous regardez ChatGPT, c'est simplement du deep learning, c'est un circuit linéaire, et ce circuit linéaire causal apprend en fonction des feedbacks, mais vous n'avez jamais d'intégration des informations. Vous avez simplement une rapidité de transmission des informations en fonction des feedbacks. Ce n'est pas la même chose. Donc le ChatGPT ne sera jamais conscient, pour la simple et bonne raison qu'elle n'intègre pas l'information au niveau spatial. Donc voilà. Donc c'est intéressant d'aller dans ces retranchements quelque part, aller voir vraiment dans les profondeurs ce que signifie la robotique, et voir que l'être humain fonctionne peut-être différemment, qu'on n'a pas encore tout saisi. Il fonctionne peut-être plus comme une manière de traiter l'information de manière holographique. Et c'est ça qui pourrait faire créer l'émergence de la conscience chez l'être humain. Donc, très important pour visualiser ça, parce que là, c'est un peu de la théorie. La visualisation, c'est en fait que c'est comme des ondes dans votre cerveau. Vous avez plusieurs ondes. Quand vous lancez des cailloux dans l'eau, ça forme des vagues. Et l'entrecroisement entre ces vagues permet le traitement et l'intégration des informations. Donc, pour terminer, le fait que les robots ne sont pas conscients, on peut faire le parallèle aussi avec un phénomène qui serait que si on a une logique linéaire, si on pense que la conscience est localisée dans le cerveau, donc c'est des traitements uniquement linéaires, en fait, on serait conscient de tout notre corps, ce qui est logique. Si la conscience serait située dans les signaux entre les synapses, on serait conscient de notre estomac, on serait conscient de notre colonne vertébrale, on serait conscient de tous nos organes, parce que l'électromagnétisme et les synapses et les neurones sont partout dans le corps. En tout cas, dans le cœur, dans l'estomac, c'est prouvé. Donc on serait conscient de ces organes-là.
on aurait une conscience de notre estomac, ce qui n'est pas le cas. En tout cas pas, c'est en tout cas pas conscient quelque part. C'est plutôt inconscient, c'est plutôt somatique. Donc la conscience est quelque chose de différent. C'est vraiment un principe d'intégration. Et ce principe d'intégration pourrait se faire au niveau des champs électromagnétiques et non pas des synapses. C'est très important de reconnaître ça. Donc si on a cette conscience-là et qu'on comprend ça, on peut investiguer les phénomènes conscients d'une autre manière, avec une approche rigoureuse scientifique, mais avec un léger décalage au niveau du paradigme. C'est l'erreur catégorielle. Si on sort de l'erreur catégorielle, on peut gentiment poser des hypothèses scientifiques pour investiguer la conscience différemment. Si on ne le fait pas et qu'on est dans une logique transhumaniste, robotique, qui est la logique principale des chercheurs actuels, on n'arrivera pas à trouver cette anomalie qui est la conscience, parce qu'on n'a pas la bonne logique. Et la bonne logique serait potentiellement, je dis c'est une hypothèse, un traitement algorithmique au niveau spatial, donc cymatique, géométrique si vous voulez. Et ce traitement géométrique, ça fonctionne comme un hologramme. Et cet hologramme permet d'intégrer et de distribuer les informations partout, dans le cerveau en tout cas. Donc voilà pour aujourd'hui, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Si j'ai oublié quelque chose, on fera un dialogue et une conférence avec M. Gérard Luder sur cette thématique-là, sur la robotique. On parlera de ChatGPT, on parlera de l'intelligence artificielle et je vais vous exposer de nouveau mon point de vue sur cette intelligence artificielle qui, de mon point de vue, ne sera pas consciente si on n'intègre pas ce traitement d'information au niveau spatial. Encore un point très important, je viens d'y penser maintenant. Pour que ce traitement d'information soit possible, il faut que les neurones synchronisent leur potentiel d'action. Donc il faut qu'il y ait une communication entre les neurones à distance. Ce qui a été prouvé maintenant par de nombreuses recherches scientifiques, qu'il y avait une synchronisation entre les neurones dans le cerveau, et potentiellement aussi entre deux cerveaux à distance, mais ça c'est le sujet du paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen. Pourtant, dans le cerveau, la synchronisation ce qu'on appelle le firing en anglais, donc les spikes, si vous voulez, les potentiels d'action, synchrones, donc communiquent à distance dans le cerveau. On ne sait pas exactement de quelle manière, mais se synchronisent. Il y a une idée qui a un potentiel sous-jacent quantique et aussi une composante non locale à la conscience, mais ça c'est un autre sujet. Pourtant, les recherches expérimentales montrent qu'il y a cette synchronisation qui est opérée dans le cerveau. Et c'est un prérequis. Pour quelle raison? Parce que les spikes dans le cerveau ont une durée de vie qui n'est pas assez longue pour s'intégrer dans tout le champ électromagnétique de manière distribuée, si vous voulez. Par contre, s'il y a une synchronisation neuronale, les spikes sont plus forts, s'amplifient, s'additionnent, si vous voulez, comme des harmoniques, comme des notes qui se superposent, et ça s'intègre dans le champ électromagnétique de manière beaucoup plus intégrée et distribuée, ce qui est un prérequis essentiel. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a remarqué que les phénomènes conscients se passent généralement dans les réseaux de neurones qui sont hautement synchronisés, donc où le potentiel électromagnétique s'amplifie. Et cette amplification crée aussi une différenciation dans votre espace conscient, ce qui fait que vous n'êtes pas conscient de tout votre corps, de tous les influx nerveux qui arrivent au cerveau. Seulement ceux qui sont hautement synchronisés s'intègrent dans le champ de conscience qui serait localisé au niveau électromagnétique, au niveau aussi énergétique, donc spectral, et au niveau de ces patterns d'interférence, donc de manière beaucoup plus holographique. Ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'un hologramme a des composantes spectrales, énergétiques. Donc après, on peut partir dans un autre sujet, qui sera le sujet de où est située la conscience. Est-ce qu'elle est située dans le temps? Est-ce qu'elle est située au niveau spectral? Est-ce qu'il y a un rapport d'orthogonalité, donc dimensionnel, entre ces deux espaces? Et est-ce qu'on communique avec un espace qui est plutôt intemporel, qui serait énergétique? Les anciens parlent souvent de l'éther, du réseau akashique, et toutes ces choses-là pourraient trouver une signification scientifique dans ce rapport-là holographique, avec ce tissu spectral énergétique qui emmagasinerait des informations. Donc la mémoire serait aussi plus localisée dans une forme de structure holographique, structure énergétique si vous voulez, mais qui a un rapport holographique de traitement d'informations. On ira plus en détail dans ces sujets-là dans les prochaines vidéos. Merci de l'écoute.